Et pourquoi tu dis la vérité aux gens? Ils ont besoin de ce mensonge qu'ils inventent là. Ils ont besoin de ce mensonge qu'ils inventent là pour égarer la communauté parce qu'ils viennent non pour faire la volonté d'Allah, mais pour faire la volonté de leur poche. On nous informe qu'il y a une question bis là. On est prêt. Allons-y. Frère, bonsoir. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid, musulmans. Alors, on vient ici, appeler les uns et les autres à l'unicité de Dieu. Tu vois? On vient montrer à la lumière, non de nos propos, mais la lumière des écrits coraniques, bibliques, tout ce que vous avez comme document, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que nous devons l'adorer. S'il y a un seul Dieu, il doit avoir une seule religion, il doit avoir une seule direction. Donc nous sommes musulmans. Toi, tu as de quelle appartenance religieuse? Tu es musulman, alhamdoulilah. Alors, quelle est ta préoccupation? Oui. Puisque là, bon, nous les musulmans, on considère que non, même les chrétiens les considèrent. Il faut lever un peu la voix. Nous les musulmans, on considère que non, les chrétiens aussi sont aussi là, les frères. Bon, oui. Mais aussi là, beaucoup de chrétiens ne considèrent pas les musulmans comme aussi les frères. Puisqu'ils disent quoi? L'islam est différent des chrétiens. Et tu vois, c'est vraiment c'est différent, mais c'est le même Dieu, mais seulement là, pas. Je vois. Maintenant, quelle est la préoccupation? Au moins ça. Je voulais mieux me renseigner aussi, puisque là, on ne peut jamais avoir. Donc, comment je pense que le Seigneur, en forme de préoccupation, ce que tu as dit là, qu'il y a certains chrétiens qui ne considèrent pas trop les musulmans comme leurs frères, qui ne considèrent pas trop l'islam comme étant une religion. Nous disons oui. Et nous disons également qu'il y a certains musulmans aussi qui ne considèrent pas certains chrétiens comme étant leurs frères également. C'est vice-versa. Mais cette pensée que le chrétien a, cette pensée que le musulman a, en réalité, lorsque tu es un croyant, soit musulman, soit chrétien, soit bouddhiste, tu dois fonder tes propos à la base d'un livre, d'un document précieux que tu gardes. Chez nous, les musulmans, c'est le Coran. Chez les chrétiens, c'est la Bible. Tu vois. Alors Jésus a dit, dans la Bible, Marc 12, à partir du verset 31, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le chrétien qui va venir dire qu'il n'aime pas les musulmans, ou bien que les musulmans sont ceci, automatiquement, il va en contradiction à ce verset-là. Parce que Jésus a enseigné de s'aimer mutuellement. Et le musulman également, qui ne considère pas le frère chrétien comme étant son frère, il est dans l'erreur. Parce que la sourate 49, le verset 13, nous informe. La sourate 49, verset 13. On va pas lire, mais bon. Donc, il y a des versets qui appellent les uns et les autres à l'union, au rassemblement, à la cohésion. Donc, c'est aléatoire un peu. Certains peuvent dire non, les musulmans sont comme ça. Les musulmans aussi peuvent dire que les chrétiens sont comme ça. C'est vrai, tout le monde peut parler. Mais à la réalité, nous ne devons adorer qu'un seul Dieu. C'est si ce Dieu-là, en réalité, qu'il y a polémique. C'est si ce Dieu qu'on doit adorer, là, il y a divergence. Tu vois, non? Nous, musulmans, nous sommes sûrs et certains que nous adorons le vrai Dieu. La preuve, c'est dans le Coran. Tu vois? Mais le chrétien, comme tu as cité le nom, il ne saura te dire avec exactitude, avec cohérence, avec force et vigueur, le nom de son Dieu. Il ne saura te le dire. Il ne pourra pas argumenter que sa religion là, lui a été donnée par le Dieu dont il prétend. Il ne pourra pas dire par exemple que c'est Dieu qui m'a donné le christianisme. Alors que toi, musulman, tu peux prétendre que c'est Allah qui t'a donné l'islam. Mais lui, il ne peut pas prétendre ça. Donc, tout ce que ces gens peuvent faire, certaines personnes parmi eux, tout ce qu'ils peuvent faire sont des polémiques. Attaquer nous autres musulmans sur certains points. Ils attaquent le musulman aujourd'hui sur le comportement et non sur le Coran. Lorsqu'ils voient certaines personnes voilées, ou bien ils voient certaines personnes à la mosquée, puis après ils viennent jouer à hasard, ou bien ils les voient dans le balladrum, automatiquement, ils taxent l'islam en même temps. Ils disent, oh, voici les musulmans là. Alors que le Coran interdit cela. Tu vois, donc aujourd'hui, toi, musulman, tu dois être fier de ta religion, tu dois apprendre ta religion, mais en plus, ce que tu dois faire, lorsque tu sors un mot, ce mot-là doit être en conformité avec ce que le Coran dit. À défaut, souvent ce que les hadiths disent. Tu ne dois pas sortir un mot comme ça, en l'air, comme ça, c'est pas bien. Donc si le chrétien vient par exemple te dire que le musulman n'adore pas le vrai Dieu, tu lui présentes, tu dis, mais le frère, c'est vrai, moi je suis musulman, je n'adore pas le vrai Dieu selon toi. Quel est le vrai Dieu selon toi? Il n'a qu'à te dire.
Si tu dis, il te montre la preuve. On sait que la sourate 2, le verset 285, nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les prophètes. Je paraphrase, hein, voilà. Il n'y a pas de différence entre les prophètes. Pourtant, chez eux là-bas, ils mettent beaucoup de différences entre les prophètes. Ils élèvent même certains prophètes au-dessus de tous les prophètes. Tu vois, chez nous, c'est pas comme ça. Tu vois, donc, si un chrétien t'indexe dans la rue, exige de lui une preuve. Toi, ta preuve est déjà là. Voilà, ta preuve est déjà dans le Coran. Seulement, il faut chercher à connaître où les preuves se trouvent. Parce que si tu ne cherches pas à connaître où les preuves se trouvent, ils peuvent t'emballer facilement avec les miracles. Tu as mal aux pieds, tu as mal à la tête, chez eux, il y a un miracle. Tu vois. Alors que Jésus dit que ce n'est pas lui qui fait les miracles, selon leur propre Bible. Jésus dit que ce qu'ils font, ils ne parlent pas à l'église là. Ce n'est pas lui qui fait ça. Ce n'est pas lui qui exauce ça. Donc si ce n'est pas Jésus qui exauce ça, qui exauce ça? Hein? C'est le diable qui exauce ça. Tu vois. Voilà. Donc c'est pourquoi toujours, partout où on va là, ils ne peuvent pas approcher. Alors ils pensent qu'on vient pour eux. Malheureusement, on ne vient pas pour eux. On vient pour la Jama, pour la communauté. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, on vient pour tout le monde. Venez nous prouver ici que nous sommes dans l'erreur. Ensuite, nous pourrons vous suivre. Mais tant qu'il n'y a pas d'opposition, nous on continue toujours de lancer le message. On s'est dit que le message a été donné, vous avez entendu, vous avez refusé. Ça c'est votre choix. Mais nous, ça ne nous empêche pas de toujours maintenir le message, toujours dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah seul. Et que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Voilà comment on peut te répondre. Le conseil que nous te donne, c'est toujours persévérer dans ta religion. C'est vrai, il y a des difficultés parfois, mais Allah dit qu'il aime les endurants, il aime les patients. Il aime ceux qui l'invoquent constamment. Donc tu dois avoir un comportement en tant que jeune musulman. Un bon comportement. C'est la jeunesse musulmane aujourd'hui qui fait que les gens ont une mauvaise image un peu de l'islam. Tu vois, non? Donc il faut avoir un bon comportement. Tes tenues, il faut soigner ça. Tes relations que tu as avec la société, il faut soigner ça. Aujourd'hui, là, et depuis la nuit des temps, on sait qu'on ne choisit pas ses parents. Tu nais dans une famille que tu n'as pas choisi. Mais tes amis avec qui tu as marché là tu peux les choisir. Donc ne choisis pas ses parents, mais on choisit ses amis. Donc on choisit des personnes qui vont te guider, qui vont t'orienter. Mais si tu te mets dans un groupe de personnes qui font parler seulement à chaque arrêt, qui sont comme ça dans chercher les petites filles, tu as hasard, tu ne vas pas avancer. Et ça se termine toujours par le regret. Donc voici ce qu'on peut te dire, le frère. Qu'Allah facilite ta compréhension et qu'Allah fasse que tu sois parmi nous au paradis. Faut t'inscrire, hein. Voilà, parce qu'on se retrouve au paradis. D'accord, j'avais ta famille. J'ai répondu. Je dis que Allah c'est notre Dieu, mais le Dieu des chrétiens là, il ne peut pas, il ne prend pas lui répondre avec certitude, avec précision, avec cohérence, que c'est vraiment le Dieu là qu'ils adorent. J'ai répondu à ça. Donc voilà, qu'Allah facilite ta compréhension. Merci beaucoup. Merci à toi le frère. Alhamdoulilah Rabbil Alamin.